Si l'information est un droit fondamental de l'homme, auquel il a droit du seul fait qu'il est homme, les autres hommes et la collectivité ont alors le devoir de l'informer. Une seule question. La police et les institutions publiques savent ou ignorent tout simplement la tâche des journalistes sur le terrain. Un exemple récent est de ce mercredi, dans les manifestations qu'avaient lancées les 5 partis politiques et les fondeurs du parti CNDD-FDD pour dire non au 3e mandat au président Pierre Nkurunziza. Notre équipe de la télévision Renaissance a pu constater dans la couverture de cet événement des gens en tenue civile armés qui travaillaient avec la police. Et après avoir remarqué notre attention envers eux, ils ont commencé à nous filer en compagnie de la police régulière. Les mouvements des journalistes étaient suivis. Pour question de sécurité, nous avons décidé de vider les lieux. Au moment de notre repos, vers 15h dans l'après-midi, près de la place de l'Indépendance, nous nous rendons compte que nous avons été suivis. Nous reconnaissons un visage d'une personne qui nous suivait dès le début. Nos soupçons étaient vrais. Sans tarder, une équipe de la police débarque. Et la police fouille et se retire sans dire quoi que ce soit. L'intimidation et l'harcèlement qu'ont subi les journalistes ne peut ne pas inquiéter, alors qu'à un moment, la même équipe a été suivie par des hommes en tenue civile armés. Qui sont ces hommes? Ces journalistes ne peuvent-ils pas être victimes d'attaques? La question se pose puisque d'autres journalistes ont déjà été des cibles. On rappellera le cas récent et de notre confrère de la RSF Bonesha FM, J.D. Naisenga, qui a été attaqué à la grenade par des gens non encore identifiés. Une attaque qui serait liée à son métier, comme l'a témoigné.